Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voici la suite de ce fameux Comics Tour tant demandé. Je voulais remercier à tous les participants, encore un grand merci d'avoir joué le jeu. J'espère que cette vidéo va vous plaire, mais avant de débuter, mon intro. Like the old man said, together. Donc comme je vous ai dit précédemment, merci à tous les participants d'avoir pu participer donc à ce fameux Comics Tour. J'espère en faire d'autres. Si d'autres personnes sont intéressées, n'hésitez pas à faire comme les précédents, à m'envoyer toutes vos vidéos sur Insta pour qu'on puisse faire ça tranquillement. Bon, prenez grand plaisir et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut, c'est l'Instant BD. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection de BD, comics et quelques figurines. Allez, c'est parti. Bon, allez, je commence par ma saga préférée, la meilleure des meilleures, Star Wars, le petit bébé de George Lucas, bon, passé dans les mains maintenant de Disney, mais qui me fait toujours vibrer. Donc, avec, comme vous l'avez vu, les figurines Altaïa. Et donc ici, la quasi-totalité de la collection Delcourt, puisque je dois avoir 80-90% des comics Delcourt. Ensuite, en dessous, hop, l'édition, donc après rachat de Disney, l'édition Panini Disney, donc de Star Wars, avec de nouvelles aventures, plus ou moins bien, après c'est à l'appréciation de chacun. Donc je vais continuer dans la saga spatiale avec celle-ci, donc Valérian, édité chez Hachette, et franchement une belle édition avec voilà, une petite frise, vraiment très sympa. Et un petit carnet graphique d'une dizaine de pages à chaque album, vraiment très pertinent. Donc ensuite, nous avons là la collection Astérix et Obélix. Alors malheur à moi, elle n'est pas complète, il m'en manque quelques-unes encore. Tout comme en bas, les autres grands héros de la BD franco-belge, à savoir Tintin, Lucky Luke et Léo Loden aussi. Moi je le mets là-dedans parce que Arleston s'en est inspiré quand même. Donc on enchaîne avec la collection Hachette toujours les Tuniques Bleues, voilà une de mes premières grandes collections, retour aux sources avec cette saga qui est géniale. Bon, on compte pas les derniers, hein, ils sont moyens, mais bon, on va voir du renouveau qui arrive avec de nouveaux auteurs. Donc ensuite une saga particulièrement plaisante pour ma part, donc avec les Mickey by Glénat, voilà, avec des auteurs qui se sont appropriés Mickey et son univers, et c'est plutôt réussi là aussi. Donc ensuite, petit visuel succinct sur de la BD, voilà un petit peu de tout. Il y a Le Tueur, Golden City, Black Sad, quelques romans graphiques. Voilà. Là, mon premier amour, Titeuf. Ensuite, Les Légendaires, Naël Buck, quelques BD de 13, effectivement j'en ai très peu malheureusement, il faut que je rattrape mon retard. Ensuite, là aussi quelques-unes des romans graphiques et quelques BD un peu pêle-mêle comme ça. Hop, avec, vous voyez, Valérian et Laureline, signé Hachette Collection. Bon, il y a mieux, hein, mais bon. Hop, voilà. Ensuite, une autre collection Hachette, celle du Marsupilami, avec la petite figurine qui va bien. Ensuite, donc, petite collection Walking Dead, alors édition France Loisirs, donc album double. Collection complète de cette saga qui est terminée maintenant. Ensuite, peu de gens la connaissent, la petite saga bonne. Honnêtement, une saga que je vous recommande fortement. Donc pour ceux que ça intéresse, sur ma page Insta, j'en ai fait une chronique, allez voir, n'hésitez pas. Mais au top ce comics. Ensuite, bon, j'ai du retard à rattraper, comme vous voyez. Niveau comics d'ici, j'ai que ça. Et pourtant, je kiffe. Malheureusement, voilà, entre BD et comics, au début, j'avais fait mon choix. Donc en attendant, bon, j'ai quand même rattrapé un peu mon retard avec une édition de Amère Victoire et d'un long Halloween spécial que j'ai acheté il y a 10 ans. Ensuite, la petite édition estivale de DC, franchement, qui est énorme. Voilà, 10 albums, franchement, sur les 10, il y en a 8 qui sont géniaux, les deux autres qui, bon, ça passe. Mais honnêtement, de bons titres, c'est vraiment un plaisir qu'ils aient mis cela dans la collection et non pas des titres, voilà, communs.
Ensuite, mon comics préféré, à savoir Watchmen. Comme vous pouvez le voir, j'ai les deux collections. Oui, effectivement, il y a quelques années de ça, j'avais acheté le gros pavé. Bon, pas très agréable à lire, mais il y avait que ça à ce moment-là. Et jusqu'à cet été, ils ont fait la petite édition spéciale, donc en 12 tomes sur la collection Watchmen. Et effectivement, avec une petite dos toilée, une petite frise bien sympa avec le signe de Rorschach. Et c'est surtout beaucoup plus agréable à lire. Alors un peu plus onéreux, mais surtout beaucoup plus agréable. Et je pense que là, ça vaut le coup. Je continue, donc voilà le pourquoi du comment. En partie, je n'ai pas beaucoup d'ici, c'est que j'ai investi dans cette saga notamment, dans la saga Soleil en général, mais cette édition de Landfest, signée Hachette Collection, voilà, avec Troll de Troie, Landfest de Troie, voilà, une petite collection avec divers univers, l'univers étendu complètement de Landfest, voilà. Ensuite, je finis en vous montrant donc la collection Naufrage d'Ithaque notamment, éditée chez Soleil, avec 3 pépites. Vraiment, là, si je dois vous conseiller une BD, Carbone et Silicium, et notamment de l'auteur Mathieu Bablé, vous voyez. Il a fait Shangri-La, il a fait Adrasté, il a fait que des bombes. Voilà, donc je continue avec quelques petits westerns. Alors j'en ai une trentaine. Vraiment un style de BD que j'affectionne particulièrement. Voilà, Sonora, L'homme qui n'aimait pas les armes à feu, Undertaker, Stern. Voilà, ensuite en dessous, voilà, quelques romans graphiques de Riff Reeves, L'Exilé, Blast. Voilà, vraiment des sublimes romans avec des planches énormes. Et ensuite, voilà, quelques comics encore, donc l'édition Marvel qui est sortie début de cette année 2020. Les tomes en BD de Game of Thrones qui sont sympathiques. Et je finis par mon manga préféré, forcément Death Note. Et les quelques autres mangas que j'ai. Voilà. Mais écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur l'Instant BD sur Facebook et surtout sur Instagram, voilà. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez envie de partager vos lectures, ben écoutez, n'hésitez pas. Je suis là. Allez, à plus. Alors, petite vidéo bonus, vite fait. Les quelques cartons que j'ai remontés de la cave. Alors, là, du Star Wars, de l'Alien, du Dealer, du Supreme Power, de l'Arme X, du Mystique, du Batman, Imaginaire, du Superman, du Sheila Avengers, Flash, Panthère Noire, Thanos, l'univers Ultimate, Titan, bon vieux Titan, du Silver Surfer. Alors, bienvenue dans la petite bibliothèque de Maître Bruce. Donc voilà, pour des raisons évidentes, vous ne verrez pas mon visage, hein, vous n'avez pas besoin de le voir, vous savez déjà qui je suis. Donc voilà, petit tour d'horizon. Alors, on commence avec la série Nightfall, du vieux, du lourd, du bien lourd. 5 tomes, j'en ai que 3, trop lourd. Mais pas mal quand même, mais trop lourd. Ensuite, sans doute le meilleur run qui existe pour moi sur Batman de Snyder et Capullo. Vraiment du très bon. Ensuite, on passe sur Batman et Robin. Bon, le duo Bruce Wayne et Damien.
qui disparaît en cours de route. Donc une série Batman et Robin sans Robin, original. Mais ça reste du très bon. Ensuite, on passe sur New Gotham, une bonne petite série, là aussi en 3 tomes, orientée polar, assez inégale. Un très bon tome 1, la suite un peu moins. La petite série Nightwing en 5 tomes, vraiment sympa, bien dessinée, bien scénarisé. On en apprend un peu plus sur le personnage, sur son passé, sur son présent, sur ce qui va devenir. C'est vraiment sympa. Bon, là, il y a un petit Harley Quinn qui se balade. Il est à vendre sur Vinted, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai le 2 Paul Dini, présente Batman. Il m'en manque un. Ça, c'est pareil. C'est du très bon. C'est très bien dessiné, très bien écrit. Surtout le tome 2 avec leur entrée en matière de silence. Vraiment très bon. Green Arrow. Le Robin des Bois de DC Comics. 3 très bons tomes de Jeff Lemire et Sorrentino. Vraiment très bons. Et ensuite, 2 tomes qui servent à caler une table qui serait un peu branlante dans votre salon. Ça fera l'affaire. Alors, Animal Man et Swamp Things, vraiment deux séries à lire en parallèle. C'est hyper mature. C'est très beau, c'est très gore. C'est très gothique, très romantique. C'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, là-haut se balade l'homme qui murmurait à l'oreille détruite, donc Aquaman. Ça, encore une très bonne série, hein, c'est vraiment, je me répète, mais l'époque New 52, c'était vraiment du très bon. Donc là, on a une série complète en 5 tomes. Pas d'origin story direct. On attaque, il est déjà roi, donc c'est bien ça. Ça traîne pas, ça percute, c'est très dynamique. Justice League, là il y a une bonne série là en 10 tomes avec un petit ventre mou au milieu, mais qui récupère vite du rythme et qui finit vraiment en apothéose. Les intégrales Green Lantern par Geoff Johns, et il me manque le 6 et puis le 7 qui va sortir en décembre. Là ça fait mal à la tête, ça fait mal aux yeux, mais c'est vraiment intense, c'est vraiment une très bonne série. Gotham Central, mon coup de cœur, polar, pas de Batman, que du flic, des enquêtes très réalistes, vraiment très sombres. C'est vraiment une bonne série. Là, j'ai toute une série de one-shot. Bon, je ne vais pas les prendre une par une, hein, ce sera un peu long. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait des one-shots. J'aime bien les histoires comme ça, sans suite, qui concluent bien. C'est vraiment un format idéal, je trouve. Et ensuite, on arrive sur ce qui est un petit peu plus catastrophique pour moi. Enfin, pas tout à fait, pas pour tout. Donc, All Star Batman. Donc, époque Batman Rebirth. Voilà. On va passer. Batman Metal, histoire d'Oliprane, tapage de crâne. Et là, c'est Snyder qui me déçoit petit à petit avec ses histoires qui n'arrivent pas à conclure. C'est vraiment dommage. Black Hammer, ça c'est du Vertigo indépendant. C'est vraiment une bombe. Il y a le tome 4 qui est sorti cette année. C'est vraiment du très bon. Jeff Lemire, c'est de toute façon du lourd. Batman Rebirth. Alors, 3 très bons tomes. Rien à dire. Une catastrophe. Une cata. Oh, une cata. Encore un peu de cata. Cata. Et on arrive au tome 12 qui est vraiment très bon. Vous l'avez compris, le milieu, la romance avec Catwoman. Qui est ça intéresse, levez la main. Et oui, personne ne lève la main. On s'en fout. Ensuite, les derniers jours du Chevalier Noir, un petit one-shot, vraiment très émouvant, vraiment très sympa, un bel hommage. Deux séries, deux comics Deceased, vraiment l'arrivée des zombies
qui défonce tout le monde, assumé à fond, souvent comparé à Marvel Zombie, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment... ouais, c'est puissant, c'est gore, c'est assumé, c'est... Enfin, moi, j'ai vraiment pris mon pied avec ça. Le petit Last Night on Earth, pareil, gros délire de Snyder et Capullo. C'était bien. Voilà, c'était bien. Pas de fin, encore une fois. 2 comics dont je ne parlerai pas si c'est pas encore lu. La petite série, pas tout à fait complète, parce que j'en avais déjà donc de chez Urban, l'opération d'été à 5 €, qui était vraiment une bonne idée. Ça a permis de découvrir de très bons titres. Ah, un peu de Marvel. Eh oui, faut bien tester un peu. Bon, voilà, opération d'été à 3 €. J'aurais pas mis 15 € dans le bouquin. C'est correct, ça permet de découvrir les personnages. Voilà, j'irai pas plus loin. Et ensuite, on change un peu d'univers sur du Star Wars. C'est pas mal aussi. C'est bon, la première, là, c'est les BD adaptés de la saga. Bon, ça n'apporte rien de plus. Et ensuite, les 6 tomes derniers là, que j'ai achetés, je n'ai pas encore lu. La dernière opération de chez Carrefour, le tome à 3 €. Voilà, c'est à découvrir. Moi, je suis fan de Star Wars, donc on verra ce que ça donne. Voilà pour ma petite collection qui n'attend qu'une chose, c'est grandir.